Le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes et Mmh. donc Mais comment se fait-il que le matériel agricole ait pu être fait par et pour les hommes? Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une magnifique analyse sociologique du sexisme du matériel agricole financé avec fonds impôts, tout simplement, sur France Inter. Donc ici, Clotilde de Bâton, co-déléguée générale de l'association Sol, est venue nous expliquer une nouvelle forme de patriarcat, une nouvelle forme de sexisme terrible qui touche de plus en plus de femmes, le sexisme du matériel agricole. On l'écoute. le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes et donc Mmh. des certaines physionomies. Et donc il y a énormément Alors c'est probablement vrai, hein, il n'y a pas à en douter. Maintenant, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le matériel agricole a été fait par et pour des hommes? Pourquoi est-ce que les ingénieurs qui ont développé le matériel agricole pour rendre la vie plus facile aux agriculteurs étaient des hommes? Alors, je sais qu'on me répondra euh, qu'il s'agissait probablement d'un système patriarcal qui empêchait les femmes d'accéder aux hautes études et de faire des sciences et donc de devenir ingénieur pour développer des outils. Peut-être. Peut-être en attendant, ce sont bien des hommes qui ont développé ces machines, puisque énormément d'inventions de type mécanique viennent des hommes. Et pourquoi pour des hommes? Mais parce que encore aujourd'hui, l'immense majorité des agriculteurs sont des hommes. C'est un peu le même problème qu'on va retrouver avec les gauchers, en fait. Il est difficile, dans tout un tas de domaines, de trouver du matériel pour gaucher, notamment du matériel agricole. Je pense notamment aux tronçonneuses. Ah oui, elles sont pas pensées pour des gauchers. Je sais même pas si des tronçonneuses pour gauchers existent. Et effectivement, dans certains cas, ça doit poser un petit peu de problème pour démarrer, pour manier l'instrument. Effectivement, le monde est, et on peut le regretter, mais est majoritairement pensé pour la majorité. Donc, si 95% des agriculteurs sont des hommes, les sociétés ne s'emmerdent pas à développer du matériel pensé pour les femmes. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de matériel pour gaucher qui n'existe pas. Et quand il existe, il peut être plus rare. Et puisqu'il est plus rare, il peut être plus cher. Voilà. Donc effectivement, pourquoi? Mais parce que les agriculteurs sont des hommes dans leur grande majorité. d'agricultrices dans le livre, de tout âge, hein, d'ailleurs confondu, qui m'ont donné des exemples de ce fameux tracteur et de la tronçonneuse aussi. Ouais. Voilà, c'est vraiment Ah les bah, 2 exemples voilà, on parlait de la tronçonneuse. Bon. qui ressortent le plus. Pourquoi? Inadapté à la fois en termes de poids, des manettes et qui sont difficiles en termes de taille, aussi d'accès, mais aussi des manœuvres qui sont parfois difficiles en termes de corpulence à faire. En fait, ce que je comprends pas, c'est que cette femme milite probablement pour l'égalité homme-femme. Pas pour l'équité, vraiment pour l'égalité parfaite. Donc, si l'égalité parfaite existe, est-ce qu'il faut développer, faire preuve d'énormément d'ingénierie pour alléger les tronçonneuses ou pour rendre les manettes des tracteurs plus petites, plus faciles à tirer, à manœuvrer? Ou est-ce qu'une femme est en capacité physiquement de faire exactement la même chose qu'un homme et du coup, en fait, elle s'adapte? Puisque c'est l'égalité. Donc on peut pas d'un côté demander l'égalité basée sur des critères arbitraires et en même temps demander à ce que tout soit adapté. Si encore on était en recherche d'équité, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que l'agricultrice doit être en difficulté devant des outils qui sont pas adaptés puisque trop lourds, puisque trop durs. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a besoin d'en faire un combat politique? Euh, Peut-être plutôt se diriger vers l'industrie, l'ingénierie, pour demander à une marque. Peut-être qu'il y aura un marché à prendre d'une marque
ou d'outils agricoles spécifiquement développés pour les femmes, ou du moins pour les corpulences plus réduites, qu'elles soient hommes ou femmes. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire un combat politique, un combat patriarcal, alors qu'en fait, tout simplement, peut-être qu'il y a une réalité biologique qui n'enlève rien à la qualité de ces femmes, mais une réalité biologique qui empêche tout simplement les femmes d'utiliser du matériel agricole comme la plupart des hommes le font. Et voilà, on le sait qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes dans le milieu agricole, ne serait-ce que les femmes des agriculteurs, des exploitants, qu'elles peuvent aussi très bien être dans la main-d'œuvre. Maintenant, en général, le métier qu'elles font, l'aide qu'elles apportent est à la mesure de leur capacité physique, et c'est pour ça que c'est souvent du travail d'équipe, et que notamment, quand un homme et une femme ont une propriété agricole ensemble, ils se répartissent les tâches aussi en fonction de ce que chacun est capable de faire. Donc je comprends que des femmes veuillent être indépendantes et pouvoir gérer une exploitation agricole intégralement seule ou intégralement entre femmes. Maintenant aussi, ça implique des capacités physiques. Et effectivement, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en faire un besoin patriarcal. Et puis finalement de petits tips qu'on ne leur donne pas, qui sont tout à fait disponibles, mais où dès la formation professionnelle agricole, en fait, on n'apprend pas à ces jeunes femmes à utiliser et ou à adapter en fait l'utilisation de ces outils. Et puis ça les poursuit ensuite tout du long de Ouais. leur D'ailleurs, parcours. Voilà, un combat politique où en fait, c'est un peu comme toutes les logiques de minorité. Il existe ce qu'on appelle la méthode paranoïaque critique de Dali, où en fait, là je dérive un peu, mais si vous prenez n'importe quel bouquin et que vous êtes persuadé que c'est un livre comique, vous trouverez des choses dedans qui vous feront rire et qui correspondront à ce premier avis que vous vous êtes fait. Et j'ai l'impression que de plus en plus, le combat des minorités ressemble à cette méthode de Salvador Dali, de la méthode critique paranoïaque, de partir du principe qu'il y a une oppression systémique et que du coup, on va en trouver fatalement. Et parfois, on trouve certainement des oppressions ou des choses à combattre qui sont réelles, des vraies formes de discrimination, des vraies formes d'injustice, et que souvent, on s'invente des problèmes qui n'ont pas été pensés de façon raciste, et surtout qui, en réalité, ne posent pas énormément de problèmes. J'ai pas envie d'exemples particuliers, mais pensez à tous les micro-combats de ces dernières années de la part de minorités, que ce soit minorités LGBT, minorités racisées, minorités sexuelles, etc. Et autant il y a peut-être des avancements qui vous sembleront tout à fait entendables, autant il y a des micro-combats sur des micro-détails, on en a fait des pataquès, et on se dit, non mais, jusqu'où vont-ils aller? Et j'ai un peu l'impression que on est devant une étude supplémentaire qui consiste à dire, attention, le méchant patriarcat a fait des tronçonneuses lourdes. Une tronçonneuse est lourde aussi parce qu'une tronçonneuse, ça doit trancher des arbres. Si vous avez déjà manipulé une tronçonneuse, vous savez à quel point il faut que ça ait la patate. Et que pour que ça ait la patate, il faut mettre un moteur. Et pour mettre un moteur, ça pèse. Même un petit moteur, ça pèse vite. Vous rajoutez à ça la chaîne, la lame. Si en plus vous voulez que ce soit solide et que vous voulez pouvoir attaquer des troncs d'un certain diamètre avec, plus le réservoir, etc., vous n'avez pas le choix que ça fasse un poids assez conséquent. Et en fait, alléger les choses, la plupart du temps, ça va aussi les rendre plus fragiles. Donc du coup, on rentre dans un autre délire encore. Donc il y a probablement des choses à améliorer, il y aurait probablement peut-être un marché à prendre de matériel agricole beaucoup plus facile d'accès qui faciliterait le travail, y compris des hommes, du coup, puisque on allégerait le matériel, on rendrait les choses plus maniables. Néanmoins, on sent bien que là, on est dans une volonté, encore une fois, de combattre un pseudo-patriarcat qui existe finalement de plus en plus uniquement dans la tête de ceux qui le cherchent. Voilà. Et puis voilà donc aussi où part l'argent des impôts pour financer France Inter, pour inciter des gens qui, je pense, n'ont pas quand même grand-chose à faire de leur journée. Merci pour votre attention relative.
À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.